Cette équipe de l'Atalanta Bergame ne cesse d'impressionner d'année en année. Troisième de Serie A la saison dernière, quatrième cette année et une première qualification historique en quart de finale de la Ligue des Champions pour sa toute première participation, cette équipe est en train de vivre un rêve éveillé. Mais comment l'Atalanta est-il devenu aussi fort ? Comment cette équipe a réussi à se hisser au sommet du football européen? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour qu'on atteigne la barre des 1000 abonnés. Sans plus attendre, on est parti pour une analyse qui s'annonce palpitante. Si cette année l'Atalanta performe autant, c'est avant tout grâce à une attaque de feu. La meilleure d'Italie avec plus de 80 buts en Serie A, du jamais vu. C'est donc une bien meilleure attaque que la Juventus, qui pourtant dispose de tout autre moyen. La masse salariale de la vieille dame culmine à 261 millions d'euros, tandis que celle de l'Atalanta atteint tout juste les 35 millions d'euros. Soit autant que le salaire de Neymar tout seul. Le plus gros salaire de cette équipe, c'est Zapata qui touche seulement 1,8 million d'euros par an. Comme quoi, pas besoin de surpayer ses joueurs pour être au plus haut niveau. On l'a vu avec Liverpool aussi. Pour vous donner une idée, la masse salariale de l'Atalanta Bergame est égale à celle de Montpellier en 2018. Et inutile de préciser que le club italien marque bien plus de buts que les hommes de Michel Derzakarian. Mais quels sont les secrets de cette attaque de feu? Déjà disposer d'attaquants talentueux. La doublette colombienne Luis Muriel et Duvan Zapata fait des ravages. Les deux ont claqué au moins 14 buts cette saison. Zapata confirme par ailleurs son statut de buteur efficace après avoir terminé la saison passée avec 22 unités au compteur. L'autre homme fort, c'est Ilicic. À 32 ans, le Slovène semble être au sommet de son art. Avec plus de 15 buts au compteur et plus de 8 passes D à la clé, il a une énorme influence dans l'animation offensive de son équipe. Ajoutez à cela Papou Gomez, idole locale et toujours aussi précieux devant le but comme dans la construction, et vous obtenez un potentiel offensif qui semble infini. Nul doute que Gasperini, le coach de cette équipe, se régale de cette diversité de profils et prend un malin plaisir à jouer sur les complémentarités de ces hommes forts devant. Mais dire que l'efficacité de l'Atalanta est seulement due au talent individuel de ses attaquants serait bien réducteur. En effet, la grande force de l'Atalanta est surtout collective, à tel point qu'avec cette équipe, on a l'impression que le danger vient des quatre coins du terrain et pourrait venir de n'importe où. Plus qu'une impression, il s'agit en fait d'une réelle volonté du technicien italien. Tous les joueurs, qu'ils soient offensifs ou non, doivent participer à l'animation offensive de l'équipe. On le voit par le rôle des deux latéraux modernes, Gosens et Castagne, dont les montées incessantes apportent un précieux surnombre en attaque. Dans le 3-4-3 de Gasperini, le rôle des pistons est essentiel. Il leur faut un volume de course assez impressionnant pour avaler les allers-retours. Très impliqués à la construction, ils doivent à la fois être capables de soutenir le trio de la défense centrale et de se retrouver dans la surface adverse pour apporter le surnombre. Et ça fonctionne. L'Allemand Gosens comptabilise d'ailleurs 9 buts et 6 passes D cette saison. C'est certainement le latéral le plus offensif de la Serie A. Mais chez la défense, il n'y a pas que les latéraux qui sont d'attaque. Du côté de Bergame, les 3 défenseurs centraux sont aussi tenus de participer à l'animation offensive de leur équipe. Placés haut sur le terrain et considérés comme la première rampe de lancement indispensable à la bonne construction des actions, ils relancent court et n'hésitent pas à franchir une ligne dans le camp adverse pour créer les premiers déséquilibres. Mais attention, avec le risque pris par les défenseurs centraux, l'Atalanta se retrouve parfois en 1 contre 1 derrière, ça peut leur poser de sérieux problèmes. Cet élan offensif ne date pas de cette année. L'équipe de Gasperini traîne cette réputation depuis l'année dernière. Meilleure attaque de Serie A avec 77 buts marqués la saison dernière, le club de Bergame récidive cette année et caracole déjà en tête de ce classement depuis la 16e journée. Une nouvelle preuve de la philosophie prônée par l'entraîneur italien, un jeu porté vers l'avant. Un football offensif qui régale, une détermination sans relâche dans les efforts, conquérir sans s'arrêter, c'est ce que dégage ce style de jeu et cette formation. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais forcément, le style de jeu offensif de l'Atalanta a quelques limites. On l'a vu en Ligue des Champions, sa défense a parfois été totalement dépassée, comme sur le terrain du Dynamo Zagreb lors de la première journée avec une grosse défaite 4-0. Mais le succès de la déesse de Bergame est surtout à mettre au profit de Gasperini. Le technicien de 61 ans a profondément transformé le jeu de l'équipe, fait de transitions rapides et de pressing haut. Son obsession est avant tout de protéger ses joueurs de l'ivresse du succès. Après une saison 2018-2019 historique en tout point, avec une 3e place en Serie A, l'entraîneur a su mobiliser ses troupes vers un seul objectif,
bien figurer dans la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions. La qualification est la cerise sur le gâteau. Même après la défaite lourde contre le Dynamo Zagreb, réputé pour être l'équipe la plus faible du groupe, même après les 3 défaites consécutives qui condamnaient quasiment l'Atalanta à l'élimination, Gasperini a su motiver ses troupes. Les positions de l'Italien n'ont pas bougé. Personne n'avait réussi avant eux à se hisser en 8e après avoir débuté une phase de poule de C1 par 3 revers. C'est la preuve que Gasperini n'est pas qu'un simple entraîneur, c'est surtout un vrai meneur d'hommes, inflexible quant à sa conviction et sa vision du football. Gasperini est malgré lui entré dans une cour composée de techniciens à l'idée prononcée, tels que Guardiola, Tuchel ou encore le jeune Nagelsmann. Mais plus que les résultats, c'est le style de jeu proposé par Gasperini qui séduit. Depuis le début de sa carrière, Gasperini applique la même idée claire, un 3-4-3 aussi immuable sur le papier que mouvant sur le terrain. Si à l'Atalanta, il est actuellement au sommet de son art, ce n'est pas sans avoir essayé de mettre en place une stratégie similaire dans ses précédents clubs. Dès ses débuts sur un banc professionnel, il a demandé un jeu avec un pressing de haute intensité à ses joueurs. Il n'a que très rarement fait des infidélités à son système à 3 défenseurs et 2 milieux box-to-box. Il a tellement utilisé le 3-4-3 que ce système n'a plus de secret pour lui. Dans ce dispositif, tout est question d'équilibre dans le déséquilibre. Il n'est pas rare de voir les défenseurs évoluer plus haut que les milieux dans la volonté parfois extrême de pratiquer un marquage individuel des attaquants. En phase défensive, l'Atalanta de Gasperini bloque prioritairement les relances dans l'axe. Cela commence par les attaquants Ilicic, Gomez et Zapata, dont la disposition dépend de celle de la composition adverse. Les 3 s'activent pour bloquer la charnière et le numéro 6. En phase offensive, Papu Gomez par son explosivité et Ilicic par sa technique profitent de leur liberté pour alimenter Duvan Zapata, pivot létal en pointe. L'entraîneur italien a toujours misé sur 3 défenseurs centraux, quoi qu'il arrive. C'est ce qui a fait sa réussite, notamment Genoa qui l'a fait monter en Serie A en 2007. Il n'a jamais dérogé à ses principes. Même à l'Inter Milan, où il a beaucoup souffert de ne pas avoir réussi et a eu un goût d'inachevé, il est resté sur cette ligne, sans plier face aux sénateurs du vestiaire. Admirateur du Milan d'Arrigo Sacchi et de l'Ajax des années 1990, Gasperini prône une certaine ambition dans le jeu. Son équipe a une approche très conquérante, avec de vrais principes forts. Les défenseurs centraux n'ont pas froid aux yeux, ils n'hésitent pas à jouer haut pour déstabiliser l'adversaire. Le style de l'Atalanta peut rappeler celui de l'Inter d'Antonio Conte, mais en moins rigide. Il y a beaucoup d'intensité et une prise de risque très importante. Et on peut le voir, même contre Manchester City en Ligue des Champions, le gardien Golini s'efforçait de jouer court et au sol pour assurer une première relance propre, c'est dire. L'une des forces de Gasperini est aussi de savoir tirer le meilleur de son effectif. Sous ses ordres, des joueurs ont explosé comme Leonardo Spinazzola, Andrea Conti ou Roberto Gagliardini. Tous sont devenus internationaux lorsqu'ils évoluaient à Bergame. Ils portent aujourd'hui les maillots de la Roma, du Milan et de l'Inter. Mais aucun d'entre eux n'est parvenu à retrouver son niveau de l'Atalanta, comme si Gasperini était le seul à pouvoir les sublimer. À l'instar de ce que fait Sassuolo depuis sa montée en Serie A, l'Atalanta a fait aussi le choix de miser sur les jeunes joueurs. Et justement, ces 2 clubs sont parmi les plus agréables et divertissants à avoir joué cette saison, avec des entraîneurs aux principes marqués. Le club de Bergame a formé de nombreux joueurs italiens, comme Montolivo, Bonaventure, Pazzini, Conti, Gagliardini et bien d'autres. Le club a aussi souvent misé sur de nombreux jeunes dénichés dans d'autres clubs, et ces éléments bénéficient d'un environnement sain pour se développer et gagner en expérience. Bref, l'Atalanta, c'est une machine à but, un entraîneur remarquable et un jeu d'exception. Cette équipe-là s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'exploit n'est pas mince. Considérant l'histoire du club, la taille de la ville et de son stade, celui qui se rapproche le plus de l'Atalanta en France s'appelle le FC Metz. En Italie, l'Inter et le Milan AC, eux, ont plongé sportivement quand leurs propriétaires historiques, les hommes d'affaires lombards, Massimo Moratti et Silvio Berlusconi, ont revendu les clubs à des investisseurs asiatiques. Quant à l'Atalanta Bergame, elle est restée cramponnée à son modèle de propriétaires locaux, sans se laisser griser par les résultats. Et ses efforts sont désormais récompensés. À ce jour, grâce à ses qualifications européennes et ses ventes de joueurs, le club italien a multiplié ses revenus par 3 depuis 2015. L'Atalanta n'est plus le FC Metz. Et avec cette qualification triomphale pour les quarts, l'Europe est prévenue. Le club de Bergame n'est pas là pour faire de la figuration.
Non, si cette équipe est là, c'est pour aller au bout et décrocher la coupe aux grandes oreilles. Et moi je crois en cette équipe et je pense sérieusement que l'Atalanta peut gagner cette Ligue des Champions. Au nez à la barbe des gros clubs européens comme le PSG et Manchester City qui en rêvent depuis des années. Et je vous le dis, cette équipe peut regarder dans le blanc des yeux n'importe quelle équipe toujours en lice dans la LDC, que ce soit le Bayern, le Real, peu importe. Elle peut faire mal à n'importe quelle équipe. Et rappelez-vous, c'est sa toute première participation en LDC, donc c'est vraiment impressionnant. Rendez-vous en août prochain pour reprendre plaisir à voir la déesse italienne en Ligue des Champions. Et voilà les gars, on touche à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous pour rejoindre une communauté de passionnés du football tout comme toi. Et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que l'Atalanta peut gagner cette Ligue des Champions. Allez, c'est parti pour le duel du jour. Alors, qui est le meilleur selon vous, Duvan Zapata ou Lukaku? À vos commentaires les gars, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars, ciao les footeux.